Europe 1, 7h26, Thomas Soto. Opter pour la circulation alternée à une semaine des municipales, voilà le genre de décision qui ne se prend pas à la légère. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Vous avez cherché à comprendre ce qui a vraiment motivé le gouvernement dans cette affaire et visiblement, en coulisses, c'était les Verts qui étaient à la manœuvre. Alors, est-ce que vous connaissez, Thomas, Christophe Najdowski? Ça vous dit quelque chose ou pas? Le nom me dit quelque chose, mais je serais incapable de vous en dire plus. Pourtant, c'est le candidat Vert à Paris. Et c'est lui qui a commencé, dès lundi dernier, à réclamer la circulation alternée à Paris. Une demande relayée par le parti au niveau national. À ce moment-là, comme l'explique un proche de Cécile Duflot, Philippe Martin, le ministre de l'écologie, et Anne Hidalgo sont sur la ligne risque zéro, surtout ne rien faire à une semaine du vote des municipales. Y compris le ministre de l'écologie. Oui, jeudi matin, la ministre du Logement en personne défend l'idée directement auprès du président et du Premier ministre. Ce n'est pas du tout à l'ordre du jour de leur réunion, mais elle fait néanmoins passer le message. Samedi, alors qu'elle n'est pas officiellement en charge du dossier, Cécile Duflot s'entretient de nouveau par téléphone avec Jean-Marc Ayrault et les ministres concernés. Finalement, la décision, vous le savez, est prise lors d'une réunion à Matignon le même jour. Il n'y a plus le choix. Les projections météo annoncent un pic de pollution pour la fin de la semaine, si rien n'est fait, c'est-à-dire à la veille du vote pour les municipales. Et tous les Parisiens ont pu voir l'épais nuage sur la capitale. C'est aussi à ce moment-là que la ministre de la Santé a pesé, qu'elle est intervenue. Elle avait envoyé le matin même une note au président et au Premier ministre pour les alerter officiellement, pour prendre date sur les risques de santé publique. Donc les Verts et la ministre de la Santé Marisol Touraine ont poussé. Mais alors Caroline, qu'est-ce qui a freiné? Qui n'en voulait pas de cette circulation alternée? Alors, comme le dit un ministre qui a dû gérer ce dossier de bout en bout, Anne Hidalgo n'a pas franchement été moteur dans cette affaire. Ça veut dire qu'elle n'en voulait pas? C'est-à-dire qu'on est à la veille des municipales, qu'elle le sait et qu'elle est favorite dans les sondages. Donc elle ne voulait pas prendre de risques. Un cadre du gouvernement explique qu'il y a de très bons relais entre la mairie de Paris et l'Élysée et que la situation électorale dans la capitale a été prise en compte très largement. Un ministre d'ailleurs s'agace qu'elle ne s'inquiète pas, ceux qui vont galérer, ce ne sont pas ceux qui votent à Paris. Le risque est donc calculé, d'autant que Nathalie Kosciusko-Morizet ne s'est emparée pour l'instant du sujet que très mollement. Alors cela dit, avant de mesurer les conséquences électorales, il faut quand même voir si la circulation alternée, ça fonctionne ou pas pour faire baisser la pollution et comment ça va se passer. Alors c'est effectivement, vous avez raison de souligner ce point-là, parce que c'est vraiment une inquiétude dans les cabinets ministériels. Au fond, les seuls qui se félicitent de la séquence, eh bien, ce sont les Verts. Ce pic de pollution les rend enfin audibles dans cette campagne. Politiquement, ça ressemble donc à un coup gagnant pour les Verts. Enfin, ça dépend quand même de l'état des nerfs de ceux qui vont rentrer chez eux ce soir. L'info politique de Caroline Roux, tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain, Caroline.